Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. C'est fait, l'iPhone 5 ou plus exactement iOS 6 a été jailbreaké. Des petits malins ont trouvé le moyen une fois de plus de faire tomber les barrières d'Apple, François. Et voilà, nous sommes ici à la rédaction de 01net et on va vous expliquer comment vous allez pouvoir jailbreaker votre iPhone ou votre iPad et surtout si ça a un sens encore aujourd'hui. Bon alors voilà, est-ce que c'est facile, pas facile? Est-ce bien raisonnable? On y va. Allez. Pierre Fontaine qui est juste là va nous montrer comment il faut faire. Suivez-nous. Le plus sûr, c'est d'aller sur le site de la team qui a sorti le jailbreak. Donc en l'occurrence, c'est les Evaders. Après, ils proposent, si leur propre site est un petit peu saturé, des sites miroirs pour pouvoir télécharger de manière sécurisée le bon fichier et pas un fichier vérolé qui pourrait vous poser problème. Et généralement, les jailbreaks sont gratuits. On peut faire des donations, mais c'est gratuit. Donc si on vous propose de l'acheter pour la modique somme de 400 000 €, c'est pas une bonne idée. Deuxième chose, télécharger le logiciel, bien sûr. Il est compatible toutes les plateformes, toutes plateformes. Alors, en l'occurrence, ce premier jailbreak d'iOS 6 est fonctionnel sous Linux, macOS 10 et Windows. Donc ça laisse quand même... C'est compliqué aujourd'hui pour jailbreaker son iPhone ou son iPad. Extrêmement compliqué. Il faut télécharger l'application, l'installer, la glisser dans son répertoire application, la lancer et appuyer sur un bouton. Voilà, j'ai à peu près résumé l'ensemble des tâches qu'il faut faire. Si à un moment, il faut quand même activer son iPhone et appuyer sur l'application qui a apparu sur la home page, voilà. Mais c'est à peu près tout. Ça demande à peu près zéro qualification. Vous pouvez confier ça à un enfant de 3 ans si vous avez quelque chose à faire. La question qu'on se pose, c'est que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, le jailbreak avait un sens. C'était quelque chose qui était plutôt à la mode. On avait un iPhone, on voulait le jailbreaker. Est-ce que ça reste le cas encore aujourd'hui ? Les avis sont partagés. C'est vrai qu'il y a eu des évolutions de la configuration, des options de personnalisation ou de fonctions d'iOS qui font que c'est un peu moins pertinent. Pour autant, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas faire avec iOS, qu'Apple ne semble pas être décidé à implémenter tout de suite. Donc, par exemple, avoir des raccourcis pour accéder à des activations de la 3G ou du Wi-Fi, pour ça, c'est toujours valable. Et puis après, au-delà de la question ergonomique, il y a ceux qui veulent faire le choix du jailbreak pour avoir cette sorte de liberté, et puis liberté d'accéder à certaines fonctions comme le terminal, un système de fichiers, etc. Et puis il y a ceux qui sont motivés par le côté obscur et qui veulent pouvoir se gaver d'applications. Alors, même si le plus gros site qui permettait de télécharger des applications piratées à fermer, bon, il y a déjà des successeurs comme d'habitude. Moi, à titre personnel, j'ai un petit peu de peine avec ce côté. Je me gave d'application, je paye pas le développeur, c'est génial. Est-ce que ça pose des problèmes au niveau sécurité ? Est-ce que ça va rendre instable l'appareil ? Alors, en termes de sécurité, je suis pas certain que... ça devient problématique à partir du moment où on ne pourra pas appliquer automatiquement les mises à jour d'Apple qui, elles, corrigent les bugs de sécurité. En termes de stabilité, oui, il y a un problème. Généralement, on constate que iOS plante, les applications plantent un peu plus facilement. Et puis surtout, on ressent généralement au niveau de l'autonomie qui a tendance à baisser plus vite, même si c'est un petit peu moins vrai avec les dernières générations de jailbreak, parce que simplement, la mémoire est moins bien gérée, il y a plus de fuites mémoire, donc le processeur tourne plus et sollicite plus les différentes puces et donc l'autonomie descend automatiquement. Si j'ai un problème, on va dire hardware avec mon iPhone, est-ce que je peux aller dans un Apple Store ou chez l'opérateur chez qui j'ai acheté cet iPhone et le ramener alors qu'il est jailbreaké, ou vaut mieux à ce moment-là effacer complètement son iPhone ? Moi, je recommanderais de le remettre à plat avant, si c'est possible, évidemment. Après, si c'est hardware, généralement, c'est qu'on ne peut plus accéder à grand-chose. Donc là, on n'a pas tellement le choix, il faut le ramener en état. Sachant qu'effectivement, le jailbreak est a priori pas illégal en France. Il n'y a jamais eu de poursuite ou de condamnation pour ça. En revanche, la partie dont on parlait, qui est de télécharger des applications piratées, ça, c'est évidemment illégal. Il n'y a jamais eu de condamnation pour jailbreak et il y a une sorte d'autorisation parce qu'effectivement, on ne fait que déloquer quelque chose qu'on a acheté en fait. On accède au plein potentiel d'un appareil qu'on a acheté. Donc a priori, rien d'illégal. Et d'ailleurs, aux États-Unis, le fameux DMCA a été revu pour autoriser le jailbreak. Donc on peut se dire que le jailbreak n'a rien d'illégal. Après, c'est l'utilisation qu'on en fait derrière. Je ne suis pas forcément fan du jailbreak pour les utilisateurs lambda, pour les différentes raisons ça ouvre la porte à du piratage
piratage, des problèmes d'une expérience utilisateur moins bonne. En revanche, je comprends tout à fait que le jailbreak soit utile à la communauté des développeurs et soit utile même à la communauté informatique en général, parce que un périphérique qui est fermé est un périphérique qui est contrôlé par une seule personne et c'est pas une bonne chose. Voilà, alors le jailbreak, c'est toujours une étape importante pour tous les possesseurs d'appareils Apple. Évidemment, François, ça ne va pas durer. Non, ça ne va pas durer puisqu'on peut d'ores et déjà imaginer qu'à la prochaine mise à jour de l'iPhone ou de l'iPad, eh bien, ce jailbreak sautera, comme on dit, disparaîtra parce qu'on sait que c'est un jeu du chat et de la souris, hein, Jérôme. Comme d'habitude. Eh bien voilà, le hacker arrive à trouver une faille dans l'iPhone ou l'iPad et puis après, Apple Colmate s'empresse la faille. de corriger évidemment cette faille. Mais Voilà. ça peut prendre du temps parfois quand Ça même. peut prendre du temps. On se retrouve très vite sur la chaîne Techno 01net. Salut à tous.